Bonjour à tous, au programme de ce mardi, les 50 ans de McLaren, le plus beau concept car du salon de Détroit, 5 berlinettes au Monte Carlo et de l'action avec une vidéo du Juke Nismo. 2013 est déjà une cuvée exceptionnelle. Cette année, les constructeurs de sportives les plus emblématiques franchissent un cap et pas n'importe lequel. Aston Martin a 100 ans et Lamborghini 50, tout comme McLaren. Le 2 septembre prochain, la firme de Woking rendra hommage à son fondateur, Bruce McLaren, qui alors âgé de 27 ans se lance en sport auto avec des Formule 1 de sa conception. Un demi-siècle plus tard, l'écurie est toujours en piste, fière de détenir 182 victoires en Grand Prix. Jenson Button et Sergio Pérez auront à cœur de grossir le palmarès dès l'ouverture de la saison le 17 mars prochain. Mais McLaren, c'est aussi des voitures de série et l'on ne parle pas que des récentes MP4 12C et Spider, respectivement lancées en 2010 et 2012. En 1993 déjà, McLaren planchait sur une supercar dont le nom fait encore référence aujourd'hui, la F1. Cette exceptionnelle GT aura une descendante, la P1, dont on a aperçu une maquette au dernier mondial de l'automobile de Paris. Continuons avec un autre bolide mythique et dont on attend de pied ferme la descendante, l'Alpine A110. Renault et Caterham, réunis sous la société des automobiles Alpine Caterham, mijotent en ce moment une sportive dont le look pourrait faire écho au concept A110-50 dévoilé début 2012. Première étape de ce retour, la création d'un comité consultatif composé de grands noms de l'automobile, dont de nombreux sportifs ayant brillé sous les couleurs d'Alpine, Michel Mouton, Bernard Darniche et Alain Serpaggi pour ne citer qu'eux. En attendant la mise en production de cette remplaçante, c'est au rallye Monte Carlo historique que la berlinette brillera de nouveau. Le 27 janvier prochain, 5 A110 prendront le départ de l'épreuve avec au volant entre autres Jean Ragnotti, Jean-Claude Andruet et même l'actuel directeur général de Renault, Carlos Tavares. Quittons le sport avec Nissan. Le constructeur japonais peut se féliciter d'avoir décroché le titre de plus beau concept car du salon de Détroit avec son prototype Résonance. Le SUV de standing, annonciateur du futur Murano, n'est pas le seul à avoir reçu cette distinction. Les jurés ont également craqué pour le concept Ford Atlas. Les deux études de style succèdent au coupé Lexus LF LC couronné en 2012 et dont le coup de crayon est aujourd'hui transposé sur la nouvelle IS. Terminons ce journal avec de l'action. À quelques heures des premiers essais presse du Juke Nismo, Nissan dévoile une vidéo du tout-terrain compact aux côtés de sa déclinaison la plus méchante, le Juke Air. À eux deux, les SUV citadins développent 745 chevaux, soit 45 de plus seulement que la redoutable Lamborghini Aventador. Mais revenons au petit Nismo, bien moins radical que le R et plus abordable surtout, le SUV urbain pourvu d'un kit carrosserie et agrémenté d'un manette 6 essence poussé à 200 chevaux est le premier modèle de la gamme française à bénéficier du label haute performance Nismo. Il sera commercialisé dans les semaines à venir. Pour l'heure, Nissan n'a livré aucune information tarifaire, mais son prix devrait se situer autour des 35 000 €. À demain.